Yo les amis, comment vous allez? Moi je vais super bien. Le Barça gagne 1-0. Certes, on n'a pas mis 5 buts. J'aurais voulu que Xavi commence son ère avec 5 buts. Mais franchement, quand j'ai regardé cette équipe, quand j'ai vu ces jeunes-là, il y a autre chose qui m'a marqué. Alors je vais te donner le secret du premier match de la réussite prochaine de Xavi. On commence après le générique comme d'habitude. Les gars, c'est dingue. Moi, je suis content. Je suis hype par cette victoire. C'est 1-0 seulement, mais il y a tellement de choses à dire, tellement de choses positives. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir tous les points que moi j'ai relevés. Parce que quand moi je suis les matchs, je note tout sur mon portable pour t'en parler. Alors, reste avec moi. Partage, like, abonne-toi, ramène du monde. Je t'ai dit comme objectif, je veux passer la barre des 2000 abonnés. D'ici une semaine, d'ici la semaine prochaine. Donc vas-y, je te fais confiance, ramène du monde, pose-toi et on commence la vidéo. Alors ce match, franchement, moi je vais pas retenir le score. Ce que j'ai retenu de ce match, c'est pas le score en fait. C'est l'intensité, l'animation, l'énergie, l'amour, la passion que j'ai ressenti dans les courses, le maillot lorsque Memphis marque. On a l'impression que c'est qu'il vient de la Masia et qu'il porte avec lui le maillot le plus lourd du monde, vous voyez. Et je suis super content de ce match-là. Parce que je me demandais, en fait, moi, ma question n'était pas est-ce que le Barça réussira à gagner 5-0, 3-0, 3-1. Mais certes, moi-même, je pronostiquais 3-1. Mais je me demandais comment Xavi allait réussir à transmettre son énergie. Et je trouve que ça s'est super bien fait. Je trouve que les joueurs ont super bien réagi. Je trouve que l'énergie, je trouve que les joueurs ont capté, en fait, c'est que c'est le FC Barcelone. Je trouve que dans leurs courses, dans leurs intentions, on sent qu'il y a vraiment une cassure entre cette équipe-là, ce groupe-là, et le groupe d'avant la trêve. Vous voyez, et le groupe de l'époque Koeman. Parce on sent les joueurs plus libérés, on sent les joueurs plus concernés, on sent les joueurs plus motivés. Et moi, j'ai juste kiffé. Alors, je vais te révéler dans cette vidéo les secrets de la réussite de Xavi. Tu restes avec moi si tu veux tout savoir, tu restes avec moi si tu veux comprendre. Qu'est-ce qui a fait que ce match soit si plaisant? Parce que si tu as suivi le match, tu vas peut-être être d'accord avec moi. Tu aurais voulu que l'on mette 1-2 buts pendant la première période où on a vraiment écrasé l'adversaire en termes de pression mise. Mais tu retiendras aussi avec moi que dans l'ensemble, l'animation, les intentions et le cœur même des joueurs sur le terrain a été enflammé en fait. Et moi, en tant que fan, en tant que supporter de l'extérieur, j'ai ressenti aussi cette énergie-là, les fans qui chantaient. Donc, on va commencer par la première chose que Xavi a instaurée, que Koeman voulait peut-être instaurer, mais qui n'avait pas marché. La première chose que Xavi a instaurée, que j'ai remarqué, que j'ai vu dès les premières secondes, c'est le pressing et le contre-pressing. À la perte de balle, déjà première seconde, j'ai vu Memphis se met à courir. Pas seulement lui, il y a le groupe qui suit en fait. Il y a un pressing sur le porteur, il y a un pressing qui est fait souvent à deux, souvent collectif. Et je trouve que tout se fait de manière coordonnée. L'équipe essaie de monter ensemble et dans les phases défensives, j'ai vu que il y avait des prises individuelles. Les ailiers, Ilias, on en parlera, ce très jeune joueur qui est très bon franchement, qui a essayé vraiment de coller la ligne au niveau défensif, et même de l'autre côté Gavi l'a fait, et c'est ce qui a fait que en première période en tout cas défensivement on était pas mal du tout. On a très bien géré ça parce que il y avait le pressing, contre-pressing, à la perte de balle ça courait, ça cravachait, ça allait dans tous les sens. Donc c'est la première chose que Xavi a réussi à instaurer, et je pense pas que ça s'instaure en disant joueurs courez. Il faut leur transmettre pourquoi on court, pourquoi je fais ça, pour qui je fais ça, vous voyez. Et je pense que tous ces joueurs-là qui ont regardé Xavi comme ça à la télé, qui voient ce joueur-là leur dire, les gars, vous allez courir, ils vont courir. J'ai vu des joueurs faire des efforts, je me suis même demandé la première période, est-ce que on va pouvoir tenir? Tellement ça courait de partout, j'ai vu des joueurs j'ai senti des joueurs libérés, j'ai vu, c'est juste dingue. Le deuxième point que j'ai trouvé très intéressant aussi à voir, c'est à quel point les milieux pouvaient se proposer. J'ai vu une action où Nico se propose en première période, De Jong se propose, il s'est énormément proposé, les milieux de terrain se sont énormément proposés dans des appels contre appels, alors que Memphis décrochait. Donc, Xavi n'a pas dit à Memphis, vas-y, reste en neuf. Non. Xavi a donné à Memphis la liberté de jouer en neuf, de jouer en faux neuf, de venir chercher le ballon, de courir un peu comme ce que Benzema fait au Real. T'as vraiment cette liberté de tourner. Et pour compenser les appels en profondeur, en fait, ce sont les milieux de terrain. Quand
Memphis descend, ça crée un vide. Alors, De Jong va aller prendre l'appel, Nico va aller prendre l'appel. Et c'est juste magnifique parce que qu'est-ce que ça a créé? Le troisième point, du mouvement. En fait, on n'a pas vu un Barça en U et un Barça statique. On a vu que ça pouvait aller dans tous les sens. Imaginez une équipe avec des tels idéaux de jeu avec des ailiers. Des vrais ailiers. Je ne dis pas que ceux qu'on avait n'étaient pas des vrais ailiers. Mais il est encore jeune et tout. Il n'a pas encore peut-être... Il a été excellent. Moi, j'ai trouvé qu'il était très bon. Il a des envies, il a du courage. Je trouve que la Masia continue de produire des pépites. C'est incroyable. Même le jeune Abed Ez qui entre en seconde période, lui aussi, il est très fort. Mais je parle, imaginez un système comme ça, bien assis en fait. Au bout de 4-5 matchs, au bout d'un mois, 2 mois, bien assis avec des vrais ailiers. Un super milieu de terrain. Qu'est-ce que ça peut produire avec tous ces mouvements qu'on a vus aujourd'hui? Il y a eu extrêmement de mouvements. Gavi, c'est vrai, le jeu a beaucoup pensé à gauche. C'est parce qu'aujourd'hui, le joueur qui a été un peu en dessous, c'est Mingueza. Il ne s'est pas trop proposé. Mais je doute qu'il ne se soit pas proposé parce qu'il ne le voulait pas, ou parce qu'il ne le pouvait pas, ou parce qu'il n'était pas bien dans sa peau. Je pense que s'il ne s'est pas trop proposé, c'est parce que Xavi lui a dit de pas trop se proposer, parce que Xavi nous a dit qu'il joue souvent 3-4-3, et le troisième défenseur qu'il utilise pour avoir les 3 derrière, c'est un latéral. Donc je pense que il a clairement demandé à Mingueza de venir être ce troisième là, pour que justement que Ilash, qui se trouvait à droite, puisse essayer de combiner avec Nico. Et c'est ça que l'on a vu, ouais. Donc moi je pense que ça a plus été une consigne. Personnellement, moi j'aurais voulu que ça aille avec Mingueza. Mais sûrement Xavi a remarqué que l'aile Mingueza piqué, c'était le côté le plus friable en fait. Et faire monter Mingueza, tu exposes Piqué, tu exposes directement Piqué. Le Piqué n'a pas la vitesse. C'est pour ça qu'il a protégé Piqué en laissant Mingueza là. C'est juste magnifique. Et je trouve que dans la manière dont les joueurs se proposent, dans l'âme qu'ils sont capables de mettre dans, j'ai juste kiffé le caractère de l'équipe. Jusqu'en dernière minute, les joueurs qui se battent pour que ce but n'entre pas. On voit des joueurs faire des courses. On est content, les gars. On est content. Mais c'est comme si on est maudit, en fait. À chaque fois qu'on va bien, il y a une mauvaise nouvelle. Devinez la mauvaise nouvelle d'aujourd'hui, comme d'habitude. Des blessés. Nico sort touché, je crois, au mollet. Non, qu'est-ce que je raconte? À la cheville. Il y a aussi Busquets qui sort presque touché. J'espère qu'il n'est pas blessé. Donc, on a toujours des blessés. J'ai vu Mingueza aussi à terre à un moment donné. Donc, c'est chaud. C'est chaud. J'espère qu'il n'y a pas de blessés, que c'est juste des chocs, de la fatigue après des longues courses. Mais c'est juste incroyable, les gars. Moi, je suis juste content. J'ai envie d'être là, d'être posé, de vous dire kiffez. Kiffez, vas-y, mets pause. Trouve-toi quelque chose à boire, je sais pas, mets de la musique. Tu dois kiffer. Pas parce qu'on a gagné ce match. Moi, ce qui me fait kiffer, c'est ce que j'entrevois, en fait. C'est que j'entrevois. Je veux pas me précipiter, me dire, waouh, c'est complètement dingue, on va marcher sur l'Europe l'année prochaine avec Xavi. Non. Mais je trouve que les joueurs se donnent pour ce coach. Je trouve que c'est vrai, Xavi n'aura pas le temps. On a vu son seconde période, il y a eu plus de déchets, un peu plus d'éparpillement. Xavi n'aura pas forcément le temps de tout mettre en œuvre en un mois. Il faudra un bon mercato d'hiver et un bon mercato d'été pour qu'on puisse vraiment voir toute l'idée aboutir. Mais, je trouve que les joueurs là ont montré dans leur caractère, dans leur manière de se battre sur ce terrain que ils sont prêts à se battre pour ce coach. Vous voyez? Dès que Xavi il arrive, il met pas les joueurs sur la sellette, genre non, j'ai pas besoin de lui, non, je trouve que Coutinho n'est pas assez bon, il correspond pas au style de jeu. Non, il vient, il met les joueurs en confiance. Et on sent que même quand Coutinho entre, il teste des choses, il fait des choses parce que tous les joueurs ont envie de montrer leur potentiel, pas pour être titulaire, mais pour aider le groupe. Tous les joueurs ont envie je ne sais pas. Est-ce que vous allez entendre Ricky, il est entré, il restait à peu près 25 minutes. Je ne sais pas si vous entendrez Ricky se plaindre dans les journaux. Parce que la mentalité du groupe est en train de changer. On n'a plus une mentalité de « Ah, moi, je joue pas assez ». Non. On a une mentalité de groupe, justement. On doit gagner ce match. On doit mettre le deuxième but. On doit faire ça, on doit faire ça, on doit faire ça, on doit faire ça. Donc, je kiffe. Premier point positif, mon coup de cœur pour ce match, c'est vraiment l'animation de jeu, l'énergie que j'ai pu retrouver dans cette équipe. Deuxième coup de cœur, ce sont les jeunes de la Masia, Ilash et Abed Ez. Je trouve que c'est vraiment des très bons jeunes qui peuvent apporter énormément. J'espère qu'ils auront le temps de performer. Je trouve que Abed Ez est un peu plus explosif que Ilash, parce que Ilash il est gaucher, donc il a tendance à rentrer vers
toujours l'intérieur, mais Abed Ez peut vraiment bouffer la ligne. Moi, je suis content de voir ces jeunes-là et de voir qu'on peut compter sur eux. Imaginez un retour de Dembélé, un retour d'Ansu Fati avec un Memphis qui peut se déplacer comme ça et un De Jong qui peut se projeter, mais peut-être on gagnera pas avec des champions. Mais il y aura de quoi être content. Et c'est ce dont les fans de FC Barcelone ont besoin. On a besoin de suivre ce match et de dire, ah ouais, quand même. C'était cool. On gagne 1-0, mais c'était beau à voir. On gagne 2-0, c'était beau à voir. 3-2, c'était beau à voir. On perd, mais c'était beau à voir. On en a marre de regarder les matchs, on se fait chier, on se dit, mais franchement, on galère, non. Sur ce match, on a senti, certes, on gagne que 1-0, mais ça aurait pu être pire, enfin, pas pire, ça aurait pu être un plus gros score, en fait. Ouais. Donc, on ressort de ce match avec un sentiment de supériorité. Un sentiment de, c'est 1-0, mais on a super bien joué. Et les fans ont senti qu'il fallait motiver cette équipe-là. Et à la fin du match, lorsqu'on a sifflé, vous avez entendu comment les fans ont crié. Puisqu'à Barça, je crois en ce club, je crois en ces jeunes et je crois que le Barça va renaître. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et bien sûr, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Ciao la famille.